Tu veux quitter ton emploi pour devenir un trader à plein temps? Eh bien, tu devrais regarder cette vidéo tout d'abord avant de prendre n'importe quelle décision. Et crois-moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Ce que je te recommande d'emblée, tout de suite, quand tu sens tes émotions monter là, ah, je vais quitter mon job. Patience. Patiente encore un peu. Patiente encore un peu. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as quitté ton emploi, tu auras de la difficulté à retourner dans un job salarial. Tu auras de la difficulté à te dire: «Oui, il faut que je retourne bosser, il faut que je retourne à accepter qu'un patron me donne mes horaires» et cetera et cetera. Retrouver un équilibre au niveau de mon trading par rapport à ses horaires et cetera et cetera. Retrouver un train de vie de salarié, mais aussi l'expliquer à tous tes proches à qui tu as dit: «Oui, je vais devenir un trader rentable. Je suis un trader rentable». D'accord? Donc une fois que tu es prêt à quitter ton emploi, c'est à ce moment-là où c'est déterminant pour toi de t'armer de patience, mais aussi de t'armer de conviction. Cette conviction, tu dois la garder pour toi. C'est-à-dire que même si ton travail te fatigue, qui te saoule, que tu en as marre, que tu n'en peux plus, tu peux en continuer pendant encore longtemps. Mais tu as compris l'idée. Si ça te fatigue de bosser là où tu bosses, tu peux quitter pour prendre un autre job qui te donne, certes, tout autant de salaire, mais moins d'heures. Il y aura toujours un compromis en quelque part. Par contre, il est important que toi, tu puisses trouver un cycle dans tout ça. Et ce cycle, c'est quoi? À quel moment je peux trader? Est-ce que je peux trader dans de bonnes conditions? Est-ce que physiquement et mentalement, je serai disponible pour trader si je bosse le matin? Est-ce que physiquement et mentalement, je serai disponible pour trader l'après-midi? Tu vois ça? Il faut que tu te poses une batterie de questions avant de prendre tes décisions. C'est pour ça que je t'ai dit de t'armer de patience. Et cette patience n'est pas n'importe quelle patience. C'est pas juste la patience où tu attends là que les choses se passent. Non, 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 non. C'est vraiment la patience où tu t'organises, tu crées un plan d'attaque et tu y vas à fond. Pour continuer sur le cycle, est-ce que tu vas trader toujours les mêmes actifs? Est-ce que tu vas changer d'actif? Est-ce que tu vas te faire financer par un compte propre firme ou est-ce que tu continues avec ton propre compte? Une fois que tu as fait ça, il faut penser à la croissance ou à l'épreuve. Donc la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est que tu as déjà un compte qui continue à te permettre de générer des profits. Une fois que tu as ce compte qui te permet de générer des profits, c'est de te dire, OK, bah, j'ai ce compte qui me permet de générer des profits. Combien il me faut pour vivre un mois? Combien il me faut pour vivre un trimestre? Combien il me faut pour vivre un semestre? Une fois que tu as ces sommes en tête, c'est d'établir des objectifs hebdomadaires à atteindre en trading qui vont te permettre justement de financer ton train de vie sans pour autant l'augmenter au début et voir si tu peux justement remplacer ton travail par le trading. L'épreuve, qu'est-ce que c'est de son côté? L'épreuve, c'est le côté où justement tu vas pouvoir te dire, OK, je peux financer un compte FTMO. Combien de fois j'ai déjà été payé sur FTMO avant de quitter son emploi? Si tu te fais payer 3, 4, 5, 6 fois, même si c'est des montants faibles, ne perds pas patience, continue à éprouver ton travail, continue à fournir ce que tu as à fournir pour que justement tu puisses atteindre les majorités d'objectifs que tu t'es fixés, c'est-à-dire quitter ton emploi, devenir libre et devenir un trader à plein temps. Pour revenir à l'objectif défini, tout ce qu'il te faut comprendre, c'est que il te faut une somme à atteindre, donc que ce soit par semaine, que ce soit mensuel, pour que tu puisses cumuler tes efforts dans le temps et atteindre une somme pour pouvoir financer du coup tes factures, ta nourriture. Parce que ça disparaîtra pas même si tu quittes ton emploi. On va être honnête, ton propriétaire ne va pas arrêter de te demander le loyer parce que tu as quitté ton job. Pas du tout. Si ça existe, tu me le dis et on s'appelle et je t'envoie quelques potes à moi, hein, il y a pas de souci. Mais en dehors de ça, ton propriétaire ne va pas arrêter de te facturer, l'électricité ne va pas arrêter de te facturer, la nourriture, tu en auras toujours besoin. Donc il faut que tu finances toutes ces choses. Certes, oui, il existe le chômage dans certains cas, mais dans d'autres cas, il n'existera pas de chômage. Tu n'auras pas de solution de backup. Donc, étant donné que nous sommes des traders, on doit s'affirmer et prendre nos décisions qui sont en rapport avec nos plans. Donc, fais-toi un plan précis, avec des objectifs précis. Combien de temps je peux vivre sans travail? Combien de temps je peux tenir sans emploi? Et ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton emploi parce que justement, tu te dis oui, je peux tenir 6 mois, il suffit que je fasse oui, 2, 3 fois 300 € sur le marché. Ah non, 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 non. Il te faut de la rigueur, de la constance et surtout du renouvellement établi. Ça veut dire que du coup, cette semaine, tu n'as pas fait de gain. La semaine prochaine, tu as fait du gain. La semaine d'après, tu as fait du gain, même s'ils ne sont pas identiques, mais que tu puisses te retrouver. Je te donne un exemple. Imaginons que tu touches 3 000 € par mois. OK? Ça, par semaine, ça te fait environ 700-750 €. OK? Sur 4 semaines. Maintenant, combien de semaines à chaque mois? Environ 4 semaines en moyenne. Il y a certains mois où il y a 5 semaines, mais qui sont tronqués par rapport à la semaine suivante. Très bien.
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Combien il te faut chaque semaine en trading? Tu fais ce montant et tu regardes pour le faire déjà pendant que tu travailles. Ça peut être un objectif que tu peux te fixer. Si c'est 750, ce sera 750. Si c'est 800, ce sera 800. Si c'est 500, ce sera 500. Certes, des fois, tu n'atteindras pas l'objectif, mais si tu n'as pas perdu d'argent, tu as déjà atteint l'objectif de conserver et protéger ton capital, qui est l'objectif premier du trader. Une fois que tu as fait tout ça, il te faut un plan d'attaque solide. Alors, plan d'attaque solide, qu'est-ce que j'entends? Il te faut une stratégie qui fonctionne, donc une stratégie rentable, un plan pour sécuriser tes profits progressivement, un autre plan pour justement savoir à quel moment tu prends des risques beaucoup plus importants, à quel moment tu prends des risques moins importants, toujours dans le but de sécuriser ton capital, parce que si tu n'as plus de capital, plus d'emploi, plus de revenus, tu es mort. C'est un peu tragique de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Ok? On n'est pas là dans un monde de bisounours, donc je ne vais pas prendre de pincettes pour te dire la vérité. D'accord? Voilà. Donc, ton plan d'attaque solide, il doit être, comme son nom l'indique, solide et un plan d'attaque. Donc, tu dois vraiment prendre le marché par les cornes et ne pas flancher en mode oui, c'est trop dur, oh, horrible, comme c'est difficile. Non, pas du tout, non. Et pas dans un truc de mauviette. Tu dois être sûr de toi, confiant en toi-même, avant de prendre n'importe quelle décision, que ce soit de quitter ton taf ou de prendre la décision justement de changer d'emploi. Si tu changes d'emploi et que ça te demande plus d'heures pour générer le même salaire qu'avant, même si ton emploi ne te plaisait pas avant, c'est peut-être pas la bonne décision puisque effectivement tu auras moins d'heures pour trader. Et au final, tu gagnes la même chose. Donc tu auras plus de stress et d'anxiété parce que à la base, tu voulais quitter le monde du salariat. Fais ton plan d'attaque. Si tu as besoin d'éléments supplémentaires pour faire ton plan d'attaque, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais t'aider justement en répondant à tes questions, si tu en as, puisque je suis passé également par là. Et mon équipe, donc ceux avec qui je travaille, te répondront également avec moi directement par la zone commentaire. Il y a une autre chose qui est très importante pour toi. Et cette chose, c'est quoi? C'est le mental. Si ton mental et ton environnement ne vont pas de pair, et que tu as un mental qui est faible, un environnement qui est pollué, tu es mort dans l'œuf. C'est-à-dire que tu vas quitter ton job, une fois que tu arriveras chez toi, on va pas te laisser réellement trader. Parce qu'en fait, il te faut un environnement. Et cet environnement, c'est à toi de poser tes règles. Ce n'est pas tes proches qui doivent te dicter ton temps, ni comment tu utilises ton temps. Une fois que du coup tu as ton environnement et ton mental, tu constateras que l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux avoir le mental, imagine que tu trades. C'est très simple. Tu trades. Il y a un vacarme pas possible autour de toi. Donc là, tu as le mental. Mais l'environnement, il est pollué. Imagine maintenant que tu trades. Tu as le mental toujours. Tu as passé une mauvaise journée en trading, mais tu as gardé le mental. Donc, tu n'as pas brûlé ton compte, tu as respecté ton plan de trading, ça a été une mauvaise journée, ça arrive, ok? Et maintenant, du coup, tu veux juste souffler, prendre l'air. Et là, on vient te demander de faire des tâches ménagères, de faire des choses que, du coup, tu n'as pas envie de faire, clairement, parce que là, tu as juste envie d'évacuer ta journée de trading. Mais ça ne change pas ton environnement, tu auras toujours des obligations externes que tu devras respecter, même si tu quittes ton taf. Quand tu quittes ton taf et que, du coup, tu n'es pas encore rentable, c'est pas la bonne solution. Quand tu quittes ton taf et que tu es rentable, il faut pas croire, hein, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est toi vraiment qui va donner le tempo. C'est-à-dire que quand tu vas être à la maison tout seul, ou même tu prends un bureau, imaginons, si tu veux dépenser de l'argent pour rien, tu prends un bureau et du coup tu es là. Qui va te dire de bosser? Qui va te dire oui, il y a setup? Qui va te dire personne? Ce sera juste toi contre toi. Encore comme sur le marché. Donc il faudra vraiment que tu aies ce mental pour pouvoir te donner une ligne conductrice et surtout une discipline de faire. Ok? Donc, ok, c'est bien beau de vouloir quitter son taf, mais il faut avoir les reins solides et aussi un cœur d'acier. Parce que des fois, tu devras dire des choses à certains de tes proches ou à certaines personnes dans ton environnement que du coup, tu n'auras pas le choix de leur dire parce que s'ils ne comprennent pas, il faudra que ce soit toi qui leur dises. Ils ne devront pas comprendre. Beaucoup de traders cherchent à être compris par leurs proches et le but n'est pas d'être compris, le but est que tu te fasses comprendre. S'ils ne te comprennent pas, tu fais ce qu'il y a à faire pour qu'ils comprennent. Si c'est toujours pas possible, tu déplaces le problème. Donc je m'explique. Imaginons que tu n'as rien dit à tes proches. Tu n'as pas dit que tu vas quitter ton job et tes proches ne savent pas que tu es rentable en trading. Déjà, je te tire mon chapeau, bien joué. Parce que c'est une très bonne solution pour garder ton environnement serein. Personne ne sait ce que tu fais, donc personne ne peut impacter ou venir parler dans ta tête pour te dire quoi que ce soit. En revanche,
Imaginons que tu aies fait ça et que tu quittes ton job. Maintenant, tu te retrouves à la maison. Comment tu trades? Tu as deux solutions. Tu peux aller chez un ami qui trade aussi, mais par contre, attention, lui peut polluer ton environnement. Deuxième chose, tu peux aller chez un ami qui ne trade pas et qui, lui, travaille. Donc, pendant son temps de travail, tu trades chez lui. En revanche, il faudra que tu trouves une solution pour lui expliquer que tu vas être chez lui, à utiliser son ordinateur et son électricité, sans pour autant qu'il se pose des questions. Il y a des amis, ils vont pas te poser de questions, mais il y en a d'autres qui vont te demander qu'est-ce que tu veux faire chez moi au juste. Ok? Donc, n'hésite pas à ne rien dire en fait à certains de tes proches et à en parler plus avec ceux qui sont déjà dans une communauté, avec qui tu as un bon feeling, avec qui tu peux faire pas mal de choses. Parce que c'est très important pour nous d'avoir un environnement impeccable, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, un mental d'acier. En tout cas, si tu n'es pas encore au stade où tu veux quitter ton trading, mais que tu y penses déjà au fond de ta tête, voici une vidéo que tu peux regarder pour améliorer ton trading. Je te la recommande fortement. N'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu pour que je puisse partager cette vidéo avec plus de personnes ou encore pour remercier mon travail. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.